From the conference center at Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à une session de la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la 4e session de la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos cordiales salutations aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et des officiers généraux qui assistent à cette conférence ce matin. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon sous la direction de Mac Wilberg avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Disciples du Seigneur » et chantera maintenant « On this day of joy and gladness ». Ensuite, L. Whitney Clayton, de la présidence des 70, fera la prière d'ouverture.
Our beloved Heavenly Father, Notre très cher Père bien-aimé, en ce jour de sabbat magnifique, nous venons à toi, avec les cœurs prêts à être enseignés, et nous prions afin que ton esprit puisse nous toucher. Nous t'offrons nos esprits bien disposés et nos cœurs ouverts, en espérant que tu nous béniras et que nos esprits seront touchés, nos cœurs inspirés. Nous prions pour tous ceux qui vont s'adresser à nous et tous ceux qui écouteront. Que ce jour puisse être un jour fortifiant, que nous puissions devenir plus semblables à ton Fils Jésus-Christ et faire usage de ce jour pour devenir de meilleurs disciples et serviteurs. Nous te remercions du privilège que nous avons d'être rassemblés ici, à travers le monde, et nous t'offrons cette prière avec humilité et gratitude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The choir will now sing. Le chœur va maintenant chanter « Mettons de l'ardeur ». Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Dieter F. Uhdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de M. Russell Ballard, du Collège des 12 apôtres, et de Jean A. Stevens, première conseillère dans la présidence générale de la primaire. For
Thank you, choir. What a Merci au chœur pour la bénédiction que vous êtes pour nous et pour tous ceux qui ont la chance de vous écouter. Au fil des ans, j'ai eu l'occasion sacrée de rencontrer de nombreuses personnes dont le chagrin semblait atteindre les profondeurs de l'âme. Dans ces moments, j'ai écouté mes frères et sœurs bien-aimés et j'ai eu de la peine pour eux avec leur fardeau. J'ai réfléchi à ce qu'il fallait leur dire et j'ai eu du mal à savoir comment les réconforter et les soutenir dans leurs épreuves. Leur chagrin est souvent causé par ce qui semble la fin de quelque chose. Certains voient la fin de relations avec quelqu'un à qui ils sont attachés, comme la mort d'un être cher ou la séparation d'un membre de la famille. D'autres ont le sentiment qu'il n'y a plus d'espoir, l'espoir de se marier, d'avoir des enfants ou de surmonter la maladie. D'autres encore arrivent au bout de leur foi, parce que les voix de la confusion et de la contradiction qui se font entendre dans le monde les tentent de remettre en question, voire d'abandonner ce qu'ils savaient précédemment être vrai. Je crois que tôt ou tard, nous connaissons tous des moments où notre univers se fissure, nous laissant seuls, frustrés et perdus. Cela peut arriver à tout le monde. Personne n'en est à l'abri. Chacun a une situation différente et les détails de chaque vie sont uniques. Néanmoins, j'ai appris qu'il y a une chose qui enlève l'aigreur qui peut entrer dans notre vie. Il y a quelque chose que nous pouvons faire pour rendre la vie plus douce, plus joyeuse et même magnifique. Nous pouvons être reconnaissants. Il peut sembler contraire à la sagesse du monde de suggérer que quelqu'un qui est écrasé de chagrin devrait rendre grâce à Dieu. Mais les personnes qui mettent de côté la bouteille de l'aigreur et lèvent à la place la coupe de la gratitude peuvent trouver une boisson purificatrice de guérison, de paix et de compréhension. Nous, disciples du Christ, avons reçu le commandement de remercier le Seigneur notre Dieu en toutes choses, de chanter à l'Éternel avec action de grâce, et que notre cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Pourquoi le Seigneur nous commande-t-il d'être reconnaissants? Tous ces commandements sont donnés pour nous permettre d'accéder aux bénédictions. Les commandements sont des occasions d'exercer notre libre arbitre et de recevoir des bénédictions. Notre Père Céleste, qui nous aime, sait que si nous décidons de cultiver un esprit de reconnaissance, cela nous apportera la joie véritable et un grand bonheur. Mais certains diront peut-être, « De quoi puis-je être reconnaissant puisque mon univers s'effondre ?» Il se peut que nous appliquions la mauvaise méthode quand nous nous concentrons sur les choses dont nous sommes reconnaissants. Il est difficile de cultiver un esprit reconnaissant si la gratitude n'est proportionnelle qu'au nombre de bénédictions que nous pouvons compter. Certes, il est important de compter fréquemment nos bienfaits. Et quiconque a essayé de le faire sait qu'ils sont nombreux. Mais je ne crois pas que le Seigneur s'attende à ce que nous soyons moins reconnaissants dans les moments d'épreuve que dans les moments d'abondance et de calme. En fait, la plupart des références scripturaires ne parlent pas de reconnaissance pour des choses, mais proposent un esprit ou une attitude générale de gratitude. Il est facile d'être reconnaissant lorsque la vie va dans le sens que nous souhaitons. Mais qu'en est-il des moments où ce que nous souhaitons semble hors d'atteinte? Je propose que nous considérions la gratitude comme un état d'esprit, une façon de vivre, indépendante de notre situation actuelle.
En d'autres termes, je propose qu'au lieu d'être reconnaissants pour des choses, nous soyons reconnaissants pour notre situation, quelle qu'elle soit. Une vieille histoire parle d'un serveur de restaurant qui demande à un client si le repas lui a plu. Le client répond que tout était bien, mais que cela aurait été encore mieux s'il y avait eu davantage de pain. Le lendemain, quand l'homme revient, le serveur double la quantité de pain, lui en donnant 4 tranches au lieu de 2. Mais l'homme n'est toujours pas satisfait. Le surlendemain, le serveur double encore la quantité de pain, sans succès. Le 4e jour, le serveur est vraiment décidé à rendre l'homme heureux. Il prend donc un pain de près de 3 mètres de long, le coupe en 2 et avec un sourire, le sert au client. Il se réjouit d'avance de la réaction de l'homme. Après le repas, l'homme lève les yeux et dit « C'était bon, comme d'habitude, mais je vois que vous ne donnez de nouveau que 2 morceaux de pain. » Mes chers frères et sœurs, le choix nous appartient. Nous pouvons choisir de limiter notre reconnaissance compte tenu des bénédictions que nous estimons nous manquer. Ou nous pouvons choisir d'être comme Néphi, dont le cœur reconnaissant ne faiblissait jamais. Lorsque dans le bateau qu'il a construit pour les emmener dans la terre promise, ses frères l'ont attaché, ses chevilles et ses poignets étaient si douloureux qu'ils étaient extrêmement enflés, et une violente tempête menaçait de les engloutir dans les profondeurs de la mer. Néanmoins, Néphi dit « Je me tournais vers mon Dieu, et je le louais toute la journée, et je ne murmurais pas contre le Seigneur à cause de mes afflictions. » Nous pouvons choisir d'être comme Job, qui semblait avoir tout et qui a tout perdu. Pourtant, la réaction de Job sera de dire « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Nous pouvons choisir d'être comme les pionniers mormons, qui conservèrent un esprit de gratitude pendant leur voyage lent et pénible vers le lac Salé, au cours duquel ils chantaient, dansaient et rendaient gloire à la bonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous auraient eu tendance à se retirer, à se plaindre ou à se tracasser à propos de la difficulté du voyage. Nous pouvons choisir d'être comme Joseph Smith, le prophète, qui, pendant qu'il était incarcéré dans des conditions misérables dans la prison de Liberty, écrivit ces paroles inspirées. « Frères tendrement aimés, faisons de bon gré tout ce qui est en notre pouvoir. Alors nous pourrons nous tenir là avec la plus grande assurance pour voir le salut de Dieu et voir son bras se révéler. » Nous pouvons choisir d'être reconnaissants quoi qu'il arrive. Ce genre de reconnaissance transcende tout ce qui arrive autour de nous. Elle surpasse la déception, le découragement et le désespoir. Elle fleurit aussi magnifiquement dans les paysages glacés de l'hiver que dans la chaleur agréable de l'été. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu dans notre situation, nous pouvons connaître une douce paix au milieu des tribulations. Dans la douleur, nous parvenons quand même à élever notre cœur en louange. Dans la souffrance, nous pouvons rendre gloire à l'expiation du Christ. Dans le froid d'un profond chagrin, nous pouvons nous sentir proches des cieux et ressentir la chaleur de l'étreinte céleste. Parfois, nous pensons qu'être reconnaissant, c'est ce que nous faisons une fois que nos problèmes sont résolus. Mais cela, c'est terriblement mesquin. Nous perdons beaucoup quand nous attendons l'arc-en-ciel pour remercier Dieu de la pluie. Être reconnaissant dans les moments de détresse ne signifie pas que nous sommes satisfaits de notre situation.
Cela signifie qu'à travers l'œil de la foi, nous regardons au-delà de nos difficultés actuelles. Il ne s'agit pas ici d'une reconnaissance exprimée par des mots, mais d'une reconnaissance qui vient de l'âme. C'est une gratitude qui guérit le cœur et élargit l'esprit. Être reconnaissant dans notre situation est un acte de foi en Dieu. Il exige que nous ayons confiance en Dieu et que nous espérions les choses que nous ne voyons pas, mais qui sont vraies. En étant reconnaissants, nous suivons l'exemple de notre Sauveur bien-aimé qui a dit « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». La véritable reconnaissance est l'expression de l'espérance et du témoignage. Elle vient de ce que nous reconnaissons, que nous ne comprenons pas toujours les épreuves de la vie, mais que nous avons confiance qu'un jour, nous aurons cette compréhension. En toutes circonstances, notre sentiment de reconnaissance est nourri par les nombreuses vérités sacrées que nous savons être vraies. Que notre Père a donné à ses enfants le grand plan de bonheur, que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons vivre pour toujours avec nos êtres chers, qu'à la fin, nous aurons un corps glorieux, parfait et immortel, délivré de la maladie ou du handicap, et que nos larmes de tristesse et de deuil seront remplacées par une abondance de bonheur et de joie, une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Cela a dû être ce genre de témoignage qui a transformé les apôtres du Sauveur, métamorphosant les hommes peureux et incertains qu'ils étaient en émissaires joyeux du Maître. Dans les heures qui ont suivi la crucifixion, ils étaient consumés de désespoir et de douleur, incapables de comprendre ce qui venait de se produire. Mais un événement a tout changé. Leur Seigneur leur est apparu et leur a déclaré « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ». Quand les apôtres ont reconnu le Christ ressuscité, quand ils ont connu la glorieuse résurrection de leur Sauveur bien-aimé, ils sont devenus des hommes différents. Rien ne pouvait les empêcher d'accomplir leur mission. Ils ont accepté avec courage et détermination la torture, l'humiliation et même la mort qu'ils auraient à subir pour leur témoignage. Rien ne pouvait les empêcher de louer et de servir leur Seigneur. Ils ont changé la vie des gens de partout. Ils ont changé le monde. Il n'est pas nécessaire de voir le Sauveur, comme cela a été le cas des apôtres, pour connaître la même transformation. Votre témoignage du Christ, donné par le Saint-Esprit, peut vous aider à regarder au-delà des tristes fins de la condition mortelle et voir l'avenir brillant que le Rédempteur du monde a préparé. À la lumière de ce que nous savons sur notre destinée éternelle, faut-il nous étonner que chaque fois que nous sommes en présence des tristes fins de la vie, elles nous semblent inacceptables? Il semble qu'il y ait quelque chose en nous qui n'accepte pas qu'il y ait une fin. Pourquoi cela? Parce que nous avons l'étoffe de l'éternité. Nous sommes des êtres éternels, enfants du Dieu Tout-Puissant, dont le nom est infini, et qui nous promet des bénédictions éternelles sans nombre. Les choses qui ont une fin ne sont pas notre destinée. Plus nous en apprenons sur l'évangile de Jésus-Christ, plus nous prenons conscience que ce qui est une fin dans la condition mortelle n'est pas une fin du tout. C'est simplement une interruption, une pause temporaire qui un jour nous paraîtra insignifiante comparée à la joie éternelle qui attend les fidèles. Comme je suis reconnaissant à mon Père céleste que dans son plan, il n'y ait pas de véritable fin, seulement des débuts éternels.
Frères et sœurs, n'avons-nous pas toutes les raisons d'être remplis de reconnaissance, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons? Avons-nous besoin d'une raison plus grande de laisser notre cœur être plein d'actions de grâce envers Dieu? N'avons-nous donc pas tout lieu de nous réjouir? Combien nous sommes bénis si nous reconnaissons la main de Dieu dans la merveilleuse tapisserie de la vie. La reconnaissance envers notre Père céleste élargit notre perception et éclaircit notre vision. Elle pousse à l'humilité et favorise la compassion envers nos semblables et toutes les créations de Dieu. La reconnaissance est le catalyseur de tous les attributs chrétiens. Un cœur reconnaissant est le père de toutes les vertus. Le Seigneur nous a fait la promesse que celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux et que les choses de cette terre lui seront ajoutées, et ce, au centuple, oui davantage. Puissions-nous vivre quotidiennement dans les actions de grâce, notamment pendant les fins apparemment inexplicables qui font partie de la condition mortelle. Puissions-nous laisser notre âme se gonfler de reconnaissance envers notre Père céleste miséricordieux. Puissions-nous toujours et avec constance élever la voix et montrer par la parole et par les actes notre reconnaissance envers notre Père céleste et son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je prie pour cela et vous donne mon témoignage et ma bénédiction. Au nom sacré de notre Maître Jésus-Christ. Amen. Cela fera 64 ans en septembre que je suis rentré de ma mission en Angleterre. 3 jours après mon retour, je suis allé à un bal organisé par l'Université d'Utah avec un ami. Et il m'a parlé d'une belle étudiante de 2e année du nom de Barbara Bowen, que, selon lui, je devais absolument rencontrer. Il lui a demandé de venir et a fait les présentations, puis nous avons commencé à danser. Malheureusement, c'était ce que nous avions l'habitude d'appeler une tag dance, ce qui signifiait que vous pouviez danser avec la jeune fille jusqu'à ce que quelqu'un vous tape sur l'épaule pour que vous lui laissiez la place. Barbara était vive et populaire, je n'ai donc pas pu danser avec elle qu'un peu moins d'1 minute avant qu'un autre jeune homme me tape sur l'épaule. Je ne pouvais tout simplement pas accepter cela. Ayant appris l'importance du suivi pendant ma mission, je me suis procuré son numéro de téléphone et l'ai appelé le lendemain pour lui demander de sortir avec moi. Mais elle était prise par ses études et ses obligations sociales. Heureusement, ma mission m'avait appris à être persévérant, même face au découragement. Et j'ai finalement réussi à fixer un rendez-vous avec elle. Ce rendez-vous en a amené d'autres. Pendant ces rendez-vous, je suis parvenu tant bien que mal à la convaincre que j'étais le seul ancien missionnaire vrai et vivant, du moins en ce qui la concernait. Maintenant, 64 ans plus tard, 7 enfants, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants sont la preuve de la vérité importante, que même si votre message est bon, vous n'aurez aucune chance de le faire passer sans un suivi constant et persévérant. C'est sans doute pour cela que j'ai eu clairement l'impression que je devais assurer le suivi aujourd'hui de 2 messages que j'ai donnés au cours de conférences générales passées. À la conférence générale d'octobre 2011, j'ai insisté pour que nous nous souvenions de ces paroles importantes du Seigneur. Car c'est là le nom que portera mon Église dans les derniers jours, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Par ces paroles, le Seigneur dit clairement que ce n'est pas seulement un titre officiel, mais le nom par lequel son Église doit être appelée. Et étant donné son affirmation claire, nous ne devons pas appeler l'Église par un autre nom, comme l'Église mormone
ou l'Église SDJ. Le mot mormon peut être utilisé dans certains contextes pour désigner les membres de l'Église, comme les pionniers mormons, ou des institutions comme le Chœur du Tabernacle mormon. Les membres de l'Église sont généralement connus comme étant des mormons. Et dans les relations avec les personnes qui ne sont pas de notre religion, nous pouvons très bien nous désigner comme étant mormons, du moment que nous y ajoutons le nom complet de l'Église. Si les membres apprennent à employer le nom correct de l'Église en lien avec le mot mormon, cela soulignera le fait que nous sommes chrétiens, membres de l'Église du Sauveur. Frères et sœurs, soyons logiques avec nous-mêmes et prenons l'habitude de toujours dire clairement que nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Le deuxième message pour lequel j'estime que je dois assurer le suivi a été donné lors de la dernière conférence générale, lorsque j'ai encouragé les membres à prier pour être guidés, avant Noël, vers au moins une personne qu'ils pourraient inviter à en apprendre davantage sur l'Évangile rétabli. De nombreux membres de l'Église m'ont raconté des expériences spéciales qu'ils ont eues parce qu'ils ont demandé au Seigneur d'avoir des occasions missionnaires. Par exemple, un membre récemment rentré de mission a prié expressément pour être guidé vers la bonne personne qu'il pourrait toucher. Le nom d'une ancienne camarade de classe lui est venu à l'esprit. Il l'a contacté par Facebook et il a appris qu'elle priait pour trouver un but et un sens à sa vie. Il a assuré le suivi juste au moment où elle recherchait la vérité et en décembre, elle s'est fait baptiser. On m'a raconté de nombreuses invitations du même genre, mais le suivi n'a été assuré que pour quelques-unes d'entre elles. Je crois énormément au principe du suivi. Comme c'est énoncé dans le guide missionnaire, lancer une invitation sans assurer le suivi, c'est comme entreprendre un voyage sans le terminer ou acheter un billet pour un concert sans aller au théâtre. Si l'action n'est pas menée à bien, l'engagement est creux. Prêcher mon évangile enseigne à tout le monde non seulement comment inviter, mais aussi comment assurer le suivi de nos invitations. L'objectif de l'œuvre missionnaire est d'inviter les gens à aller au Christ, en les aidant à recevoir l'évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin. Inviter fait certainement partie du processus. Mais remarquez que l'œuvre missionnaire accomplie par les membres ne se borne pas loin, s'en faut, à lancer l'invitation aux gens d'écouter les missionnaires. Elle consiste aussi à faire le suivi avec les missionnaires dans le développement de la foi, la motivation au repentir, la préparation à contracter des alliances et à persévérer jusqu'à la fin. Le principe du suivi est illustré dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est une invitation puissante, venant d'un serviteur du Seigneur. Vous ne trouvez pas? Mais Pierre ne s'en est pas tenu à cette invitation. Le récit scripturaire nous dit qu'ensuite,
Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. En d'autres termes, Pierre n'a pas simplement invoqué l'autorité de la prêtrise qu'il détenait et demandé à l'homme de se lever et de marcher. Il a aussi assuré le suivi de son invitation en allant vers l'homme, en le prenant par la main droite, en le faisant lever, puis en marchant avec lui jusqu'au temple. Dans l'esprit de l'exemple de Pierre, je propose l'idée que nous pouvons tous être plus constamment impliqués dans l'œuvre missionnaire, en remplaçant la crainte par la foi, en invitant quelqu'un au moins une fois par trimestre, 4 fois dans l'année, à suivre l'enseignement des missionnaires à plein temps. Ils sont préparés à enseigner par l'Esprit, avec l'inspiration du Seigneur, inspiration sincère qui vient du fond du cœur. Ensemble, nous pouvons assurer le suivi de nos invitations, prendre les autres par la main, les édifier et les accompagner dans leur parcours spirituel. Pour vous aider dans ce processus, je vous invite tous, quel que soit votre appel actuel ou votre niveau d'activité dans l'Église, à vous procurer un exemplaire de Prêcher mon Évangile. Il est disponible dans nos centres de distribution et gratuitement en ligne. C'est un guide pour l'œuvre missionnaire, ce qui signifie que c'est un guide pour nous tous. Lisez-le, étudiez-le, puis appliquez ce que vous avez appris, qui vous a aidé à comprendre comment amener des âmes au Christ, en invitant et en assurant le suivi. Comme le président Monson l'a dit, le moment est venu pour les membres et les missionnaires de s'unir, d'œuvrer ensemble, de travailler dans la vigne du Seigneur pour lui emmener des âmes. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur a répondu à cette prière à notre époque par le nombre de missionnaires à plein temps le plus important de l'histoire du monde. Avec cette nouvelle vague d'ouvriers fidèles, le Seigneur nous a donné une autre occasion de l'aider dans cette grande moisson d'âmes. Il y a des moyens pratiques par lesquels les membres peuvent aider et soutenir nos remarquables missionnaires. Par exemple, vous pouvez dire aux missionnaires que vous êtes en train d'étudier « Prêcher mon Évangile » et leur demander de vous montrer ce qu'ils ont appris dans leur étude. Par ces échanges, une plus grande confiance s'installera très certainement entre les membres et les missionnaires à plein temps, comme l'a commandé le Seigneur. Mais afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. Et voici, je vous envoie témoigner et avertir le peuple. Et il convient que quiconque a été averti avertisse son prochain. Mes frères et sœurs, pouvez-vous imaginer l'impact que cela ferait si les membres de la famille et les amis mettaient ce qu'ils ont appris en étudiant personnellement « Prêcher mon Évangile » dans leurs lettres et leurs courriers électroniques aux missionnaires à plein temps? Pouvez-vous vous représenter les bénédictions que recevraient les familles lorsqu'elles sauraient, comprendraient mieux ce que leur fils ou leur fille est en train d'étudier et d'enseigner dans sa mission? Et pouvez-vous même entrevoir le déversement extraordinaire de la grâce expiatoire que nous recevrons individuellement et collectivement, comme le promet le Seigneur à toutes les personnes qui rendent témoignage pendant qu'elles invitent des âmes à aller à lui et ensuite assurent le suivi de ces invitations.
Le Seigneur a dit par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, « Vous êtes bénis, car le témoignage que vous avez rendu est inscrit dans le ciel, pour que les anges le contemplent. Ils se réjouissent à votre sujet, et vos péchés vous sont pardonnés. Car je vous pardonnerai vos péchés avec ce commandement, que vous restiez constants dans vos vues, dans la gravité et l'esprit de prière, à rendre témoignage au monde entier de ces choses qui vous sont communiquées. Si nous assurons le suivi, le Seigneur ne nous abandonnera pas. J'ai vu la joie indicible qu'éprouvent les membres de l'Église du monde entier qui témoignent et invitent et assurent le suivi. Récemment, pendant que j'étais en Argentine, j'ai encouragé les membres à inviter quelqu'un à l'Église avant cette conférence générale. Joshua, 8 ans, a écouté et a invité son meilleur ami à venir avec sa famille à une journée porte ouverte de leur paroisse de Buenos Aires. Buenos Aires, je vais vous lire une lettre que j'ai reçue qui explique l'invitation de Joshua et le suivi fidèle qu'il a fait. Toutes les 5 minutes, Joshua courait jusqu'au portail pour voir s'ils arrivaient. Il disait qu'il savait qu'ils allaient venir. La soirée avançait et l'ami de Joshua n'arrivait pas. Mais Joshua n'a pas abandonné. Il allait voir toutes les quelques minutes à l'entrée principale. C'était le moment de ranger. Quand Joshua a commencé à sauter dans tous les sens en s'exclamant « Ils sont là! Ils sont là !» Levant les yeux, j'ai vu toute une famille s'approcher de l'église. Joshua a couru les accueillir et a serré son ami dans ses bras. Ils sont tous entrés et ont semblé beaucoup apprécier la visite guidée. Ils ont pris des brochures et passé beaucoup de temps à se faire de nouveaux amis. C'était magnifique de voir la foi de ce petit garçon et de savoir que les enfants de la primaire peuvent être des missionnaires. Je témoigne que si nous œuvrons ensemble, en recherchant la bonne personne, en l'invitant et en assurant le suivi avec confiance et avec foi, le Sauveur sera satisfait de nous et des centaines de milliers d'enfants de Dieu trouveront un sens à la vie et de la paix en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je prie le Seigneur de nous bénir, tous dans nos efforts, pour hâter l'œuvre de salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a peu de sentiments comparables à ceux que l'on ressent quand on devient parent. Il n'y a rien de plus merveilleux que de recevoir directement des cieux un précieux nouveau-né. Un de mes frères a ressenti cela d'une façon particulièrement poignante. Son premier fils, né prématuré, ne pesait que 1,3 kg. Hunter a passé les 2 premiers mois de sa vie à l'hôpital, dans l'unité de soins intensifs néonataux. Ces 2 mois, au cours desquels nous avons espéré et demandé l'aide du Seigneur, ont été émouvants pour toute la famille. Le petit Hunter était tellement dépendant. Il luttait pour acquérir la force nécessaire pour vivre. La main robuste de son père aimant a souvent pris sa main minuscule pour l'encourager, lui, son petit enfant fragile. Il en est de même pour tous les enfants de Dieu. Notre Père céleste nous tend la main avec son amour infini. Il a pouvoir sur toute chose et désire nous aider à apprendre, à progresser et à retourner auprès de lui. C'est le dessein de notre Père, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Quand nous acquérons une foi plus grande et la confiance en notre Seigneur, nous accédons à son pouvoir de nous bénir et de nous délivrer. Le livre de Mormon intègre dans ses pages ce magnifique thème du pouvoir libérateur du Seigneur. Néphi en parle dans le tout premier chapitre du livre. On peut lire au verset 20. « Mais voici, moi, Néphi, je vais vous montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tous ceux qu'il a choisis à cause de leur foi,
pour les rendre puissants au point même d'avoir le pouvoir de délivrance. Il y a de nombreuses années, j'ai eu l'occasion de voir d'une manière très personnelle les vérités dont il est question dans ce verset. J'ai appris à quel point notre Père Céleste est proche et désire nous aider. Un soir, à la tombée de la nuit, j'étais en voiture avec mes enfants quand j'ai remarqué un garçon marchant le long de la route déserte. Après être passé à côté de lui, j'ai eu l'impression très nette que je devais faire demi-tour et l'aider. Mais craignant qu'il ait peur en voyant une inconnue s'arrêter à côté de lui le soir, j'ai continué ma route. L'impression est revenue avec force et j'ai entendu ces mots dans mon esprit. « Va aider ce garçon ». Je suis retournée vers lui et lui ai demandé « As-tu besoin d'aide ?» J'ai eu l'impression que je devais t'aider. Il s'est tourné vers nous et, le visage plein de larmes, il a dit « Vous voulez bien ? J'ai prié pour que quelqu'un m'aide. » Dieu a répondu à sa prière en m'envoyant une inspiration. Cette expérience, pendant laquelle j'avais reçu une directive claire de l'Esprit, a laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. 25 ans plus tard, et grâce aux tendres miséricordes du Seigneur, j'ai retrouvé ce garçon il y a tout juste quelques mois. Je me suis aperçu que cette expérience n'est pas seulement mon histoire, mais qu'elle est aussi la sienne. Derek Nance est aujourd'hui père de famille. Lui non plus n'a jamais oublié cette expérience. Elle nous a permis de poser un fondement de foi. Dieu entend et exauce nos prières. Nous l'avons tous deux utilisé pour enseigner à nos enfants que Dieu veille sur nous. Nous ne sommes pas seuls. Ce soir-là, il était resté après l'école pour une activité et il avait raté le dernier bus. Fort de la confiance que donne la jeunesse, il a pensé qu'il serait capable de rentrer seul et s'est mis à marcher. Il avait marché 1h30 sur cette route déserte. Il était encore à des kilomètres de chez lui et il n'y avait pas de maison en vue. Il avait peur. Angoissé, il s'est agenouillé derrière un tas de gravier et a demandé à son Père Céleste de lui venir en aide. Quelques minutes seulement après avoir rejoint la route, je me suis arrêtée pour lui apporter l'aide qu'il avait demandée au Seigneur. Avec toutes ces années de recul, Derek analyse les choses ainsi. Le Seigneur veillait sur moi, un garçon frêle et irréfléchi. Et malgré tout ce qui se passait dans le monde, il connaissait ma situation et m'aimait suffisamment pour m'envoyer de l'aide. Le Seigneur a répondu de nombreuses fois à mes prières depuis que je me suis retrouvée sur cette route abandonnée. Ces réponses ne sont pas toujours si immédiates et si claires, mais l'intérêt qu'il me porte est toujours aussi évident aujourd'hui que ce soir-là. Quand je me sens enveloppée par les ténèbres de la vie, je sais qu'il a toujours un plan pour que je retourne sain et sauf à la maison. Comme l'a dit Derek, on ne reçoit pas toujours aussi vite la réponse à ses prières. Mais réellement, notre Père nous connaît et entend les supplications de notre cœur. Il accomplit ses miracles, une prière à la fois, une personne à la fois. Nous pouvons être sûrs qu'il nous aidera, pas forcément comme nous le voulons, mais comme il le faut pour nous permettre de progresser. Il peut être difficile de soumettre notre volonté à la sienne, mais c'est indispensable pour devenir comme lui et trouver la paix qu'il nous offre. Nous pouvons parvenir à ressentir ce que C.S. Lewis a décrit. Je prie parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je prie parce que j'en éprouve sans cesse le besoin, du lever au coucher. Cela ne change pas Dieu. Cela me change moi. On trouve dans les Écritures de nombreux récits de personnes qui ont mis leur confiance dans le Seigneur et qui ont été aidées et délivrées. Pensez au jeune David qui a échappé à une mort certaine entre les mains du puissant Goliath en s'appuyant sur le Seigneur. Pensez à Néphi, dont les supplications à Dieu lui permirent d'être délivré des cordes qui le retenaient prisonnier. Souvenez-vous du jeune Joseph Smith qui demanda par la prière l'aide du Seigneur. Il fut délivré du pouvoir des ténèbres et reçut une réponse miraculeuse. Chacun d'eux a dû faire face à de réelles difficultés. Chacun d'eux a agi avec foi et a mis sa confiance dans le Seigneur. Chacun d'eux a reçu son aide. Et de nos jours encore, le pouvoir et l'amour de Dieu se manifestent dans la vie de ses enfants. Je l'ai vu récemment dans la vie pleine de foi de sang du Zimbabwe ou du Botswana.
Pendant une réunion de jeunes et de témoignages dans la petite branche de Shiwarizo, je me suis sentie petite et j'ai été inspirée par les témoignages, aussi bien des enfants, des jeunes que des adultes. Chacun d'eux a exprimé une grande foi au Seigneur Jésus-Christ. Dans un contexte difficile, ils vivent chaque jour en mettant leur confiance en Dieu. Ils reconnaissent sa main dans leur vie et l'expriment souvent en disant « Je suis si reconnaissant envers Dieu ». Il y a quelques années, une famille fidèle a donné aux membres de notre paroisse l'exemple de cette même confiance dans le Seigneur. Arne et Venita Gatrell vivaient heureux avec leur merveilleuse famille. Arne menait une belle carrière quand, à l'improviste, on lui diagnostiqua un cancer virulent. Le pronostic n'était pas bon, il n'avait plus que quelques semaines à vivre. La famille a voulu se réunir une dernière fois. Tous les enfants sont donc venus, certains habitaient loin. Ils n'avaient que 48 précieuses heures à passer ensemble. Les Gatrell ont choisi avec soin ce qui avait le plus d'importance pour eux, une photo de famille, un dîner et une session au temple de Salt Lake City. Venita dit, quand nous avons quitté le temple, c'était la dernière fois que nous étions ensemble dans cette vie. Mais ils se sont quittés avec l'assurance qu'il y a plus pour eux que cette vie. Grâce aux alliances sacrées du temple, ils ont l'espoir dans les promesses de Dieu. Ils peuvent être ensemble à jamais. Les bénédictions qu'ils ont reçues durant les 2 mois qui ont suivi sont trop nombreuses pour être racontées. La foi et la confiance d'Arne et Venita dans le Seigneur ont grandi, comme le montrent les paroles de Venita. J'ai été portée. J'ai appris que l'on peut ressentir la paix dans la tourmente. Je savais que le Seigneur veillait sur nous. Si l'on se confie au Seigneur, on peut réellement surmonter toutes les difficultés de la vie. Une de ses filles a ajouté, « Nous avons observé nos parents et vu leur exemple. Nous avons vu leur foi et la façon dont ils ont surmonté les difficultés. Je n'aurais jamais demandé cette épreuve, mais je ne l'échangerai pour rien au monde. » Nous étions enveloppés par l'Esprit. Bien sûr, le décès d'Arne n'était pas l'issue que les Gatrell avaient espérée, mais leur crise n'était pas une crise de la foi. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une liste de choses à faire. Il vit dans notre cœur. L'évangile n'est pas un poids, il nous donne des ailes. Il nous porte. Il a porté les Gatrell. Ils ont ressenti la paix au milieu de la tempête. Ils se sont accrochés les uns aux autres et aux alliances du temple qu'ils avaient contractées et respectées. Leur capacité de se confier au Seigneur a grandi et ils ont été fortifiés par leur foi en Jésus-Christ et en son pouvoir expiatoire. Où que nous soyons sur le chemin de la vie de disciples, quelles que soient nos craintes et nos difficultés, nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas oubliés. Comme Derek, les saints en Afrique, la famille Gatrell, nous pouvons choisir de prendre la main que Dieu nous tend quand nous sommes dans le besoin. Nous pouvons affronter nos difficultés en priant et en nous confiant dans le Seigneur. Ce faisant, nous devenons davantage semblables à lui. S'adressant à chacun d'entre nous, le Seigneur dit, « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je témoigne humblement, mais sûrement que Dieu, notre Père, nous connaît personnellement et nous tend la main pour nous aider. Grâce à son Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous pouvons vaincre les difficultés de ce monde et être ramenés en sécurité à la maison. Je prie pour que nous ayons la foi de lui donner notre confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The choir and congregation will now stand. Maintenant, le chœur et l'assemblée vont se lever pour chanter « Apprends-moi à marcher dans la clarté ». Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Gary E. Stevenson, évêque président de l'Église. Il sera suivi par David A. Bednar, du Collège des 12 apôtres.
Après son discours, le chœur chantera A Child's Prayer. This is the 184th Vous annual assistez à la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les récents Jeux olympiques d'hiver ont captivé le monde avec des athlètes de 89 pays qui ont concouru dans 98 épreuves. Remarquablement, 10 de ces athlètes étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et 3 d'entre eux ont gagné des médailles évoquées par les nouvelles de l'Église: Christopher Vogt, Noel Packer-Space et Tora Bright. Nous les félicitons, eux ainsi que tous les athlètes qui ont participé. Bravo! Ce matin, je parle de ces Jeux à l'intention des jeunes gens, des jeunes filles et des jeunes adultes seuls. Vous qui êtes dans les années décisives qui déterminent le cours de votre vie. C'est poussé par un sentiment d'urgence que je m'adresse à vous. Pour que vous ressentiez cette urgence, je vous raconte l'histoire de Noel Packer-Space, une de ces athlètes membres de l'Église. Dans le sport que pratique Noel, le skeleton, les athlètes prennent de la vitesse en courant, puis plongent la tête la première sur une petite luge, le visage à quelques centimètres de la glace. Ils glissent sur une piste sinueuse et glacée à une vitesse qui peut atteindre les 145 km/h. Il est remarquable de constater que des années de préparation sont un succès ou un échec en fonction de ce qui se produit au cours de 4 manches intenses de 60 secondes chacune. Les rêves de Noël pour les Jeux Olympiques de 2006 furent anéantis lorsqu'un terrible accident la laissa avec une jambe fracturée. Lors des Jeux Olympiques de 2010, ses rêves furent de nouveau déçus quand 1/10 de seconde l'empêcha de remporter une médaille. Pouvez-vous imaginer son anxiété tandis qu'elle attendait de commencer sa première course aux Jeux Olympiques de 2014 ? Ces années de préparation allaient se concrétiser en seulement une poignée de secondes. 4 minutes au total. Elle avait passé des années à se préparer à ces 4 minutes, et elle passerait ensuite le reste de sa vie à y repenser. La course finale de Noël a été presque parfaite. Nous n'oublierons jamais son bond dans les gradins pour prendre sa famille dans ses bras après avoir franchi la ligne d'arrivée, s'exclamant « On a réussi !»
Les années de préparation avaient porté leurs fruits. Nous avons vu son médaillon des jeunes filles autour du cou pendant que l'on plaçait sa médaille d'argent. Peut-être semble-t-il injuste que tous les rêves olympiques de Noël dépendent de ce qu'elle a fait pendant ces 4 courtes minutes. Mais elle le savait, et c'est la raison pour laquelle elle s'est préparée avec tant de diligence. Elle a ressenti l'importance et l'urgence de ces 4 minutes et ce qu'elles signifieraient pour le reste de sa vie. Nous nous souvenons aussi de Christopher Vogt, un des membres de l'équipe qui a gagné la médaille de bronze de la course de bobsleigh à 4. Alors qu'il aurait pu abandonner après un accident catastrophique aux Jeux Olympiques de 2010, il a choisi de persévérer. Après une étonnante course rédemptrice, il a remporté le prix qu'il avait si diligemment recherché. À présent, réfléchissez à quel point votre chemin menant à la vie éternelle est semblable à la performance de 4 minutes de ces athlètes. Vous êtes un être éternel. Avant votre naissance, vous existiez en tant qu'esprit. En la présence d'un Père céleste aimant, vous avez été entraîné et préparé pour votre venue sur la terre pendant un court moment et à réussir. Cette vie représente vos 4 minutes. Pendant que vous êtes ici, vos actes détermineront si vous remporterez le prix de la vie éternelle. Le prophète Amulek a expliqué « Cette vie est le moment de se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici le jour de cette vie est le jour pour accomplir vos œuvres. » Dans un sens, vos 4 minutes ont déjà commencé. Le compte à rebours est déclenché. Les paroles de l'apôtre Paul semblent très appropriées. Courez de manière à remporter le prix. De la même façon que certaines étapes sont essentielles à la performance très brève d'un athlète olympique, des sauts et des manœuvres pour des skieurs et des snowboarders, négocier les virages d'une course de bobsleigh ou se frayer un chemin à travers les portes d'un parcours de descente en slalom, il en est de même de notre vie, où certaines choses sont absolument essentielles. Ce sont des points de contrôle qui nous permettent d'accomplir notre traversée spirituelle sur la terre. Ces marqueurs spirituels sont les ordonnances de l'Évangile essentielles que Dieu nous a données. Le baptême, la réception du Saint-Esprit, les ordinations à la prêtrise, les ordonnances du Temple et l'occasion de prendre la Sainte Seine chaque semaine. Le pouvoir de la divinité se manifeste dans ces ordonnances. De la même façon que la discipline de l'entraînement prépare un athlète à accomplir des épreuves de son sport à un haut niveau et l'y qualifie, le respect des commandements vous qualifiera pour accomplir ces ordonnances salvatrices. Ressentez-vous l'urgence? Mes jeunes amis, où que vous soyez dans votre performance de 4 minutes, je vous exhorte à vous demander « Que dois-je faire ensuite pour gagner ma médaille ?» Pendant cette conférence, peut-être le Saint-Esprit vous a-t-il murmuré ce que cela peut être. Vous préparez plus consciencieusement à une ordonnance que vous recevrez plus tard, ou en recevoir une que vous auriez dû recevoir depuis longtemps. Quoi que ce soit, accomplissez-le. Faites-le maintenant et n'attendez pas. Vos 4 minutes passeront vite et vous aurez le reste de l'éternité pour penser à ce que vous avez fait dans cette vie. L'autodiscipline est nécessaire. La prière quotidienne, l'étude des Écritures et l'assistance aux réunions de l'Église doivent être la base de votre entraînement. Il est requis une habitude constante d'obéissance aux commandements, de respect des alliances que vous avez contractées et d'observance des principes du Seigneur énoncés dans « Jeunes soyez forts ». Peut-être êtes-vous conscient que certaines choses dans votre vie menacent de ralentir ou même d'arrêter votre progression spirituelle. Si c'est le cas, suivez le conseil de Paul. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la course qui nous est offerte. Il n'est pas encore trop tard pour se repentir, mais ce peut être bientôt le cas parce que personne ne sait quand vos 4 minutes seront écoulées. Il se peut que vous pensiez « J'ai déjà tout gâché. Mes 4 minutes sont déjà une catastrophe. Je n'ai plus qu'à abandonner. » Si c'est le cas, arrêtez de penser cela et ne le repensez jamais plus. Le miracle de l'expiation peut compenser les imperfections de notre performance. Frère Holland a enseigné, je cite, « À ceux d'entre vous qui pourraient encore rester en arrière,
Je témoigne du pouvoir de renouvellement de l'amour de Dieu et du miracle de sa grâce. Il n'est jamais trop tard. Tant que le Maître dit qu'il y a du temps, ne différez pas. Fin de citation. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Sauveur a promis qu'il ne vous laissera pas orphelins. Vous avez aussi des membres de votre famille, des amis et des dirigeants qui vous encouragent. Bien que mes remarques aient été adressées aux jeunes de l'Église, aux parents et aux grands-parents, je propose ce qui suit. Récemment, frère Bednar a décrit un moyen simple de procéder à une évaluation familiale pour enregistrer la progression sur le chemin des alliances au moyen des ordonnances essentielles. Tout ce dont on a besoin, c'est d'une feuille de papier comportant 2 colonnes, l'une intitulée « Non » et l'autre « Plan pour ordonnance prochaine ou nécessaire ». Je l'ai fait récemment en inscrivant chaque membre de ma famille. Parmi eux, j'ai marqué un petit-fils nouveau-né, devant être bientôt béni, un petit-fils de 6 ans, dont la préparation au baptême était essentielle, et un fils atteignant 18 ans, dont la préparation à la prêtrise et à la dotation du temple était imminente. Cette activité simple m'a aidé à mieux assumer notre rôle pour aider chaque membre de ma famille à progresser sur le chemin des alliances avec un plan d'action pour chacun d'eux. Peut-être est-ce une idée que vous pouvez utiliser et qui conduira à des discussions familiales, des leçons de soirée familiales, une préparation et même des invitations à des ordonnances essentielles dans votre famille. En tant que skieur et snowboarder moi-même, j'ai été impressionné par la performance de 4 minutes de la snowboardeuse australienne Tora Bright, médaillée d'argent à la compétition de ski halfpipe. Elle a ébloui le monde en finissant une course presque parfaite par un double saut périlleux arrière. Cependant, c'est son comportement envers ses concurrentes, empreint d'amour chrétien, qui a le plus impressionné et surpris le monde entier. Elle a remarqué que Kelly Clark, snowboardeuse américaine, qui avait fait une mauvaise première course dans la manche finale, semblait nerveuse avant sa deuxième course. Kelly se rappelle, « Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a tenue ainsi jusqu'à ce que je me calme suffisamment et que je ralentisse ma respiration. C'était bon d'être réconforté par une amie. » Kelly Clark allait plus tard rejoindre Tora sur le podium des vainqueurs en gagnant une médaille de bronze. Quand on lui a demandé la raison de cet acte inhabituel envers son adversaire, ce qui pouvait mettre sa médaille d'argent en danger, Tora a simplement répondu « Je suis une concurrente, je veux faire de mon mieux, mais je veux que mes adversaires fassent aussi de leur mieux. » Avec cela, quelqu'un a-t-il besoin de vos encouragements ? Un membre de votre famille, un ami, un camarade de classe ou un membre de votre collège? Comment pouvez-vous les aider à bien utiliser leurs 4 minutes? Chers amis, vous êtes au beau milieu d'un voyage exaltant. D'une certaine manière, vous descendez la demi-lune ou la piste de luge et il peut être difficile d'effectuer chaque épreuve le long du parcours. Mais souvenez-vous, cela fait des millénaires que vous vous y préparez. Le moment est venu de faire vos preuves. Ce sont vos 4 minutes. Le moment est venu. J'ai la plus grande confiance en vos capacités. Le Sauveur du monde est à vos côtés. Si vous recherchez son aide et suivez ses conseils, comment pouvez-vous échouer? Je conclus en témoignant de la bénédiction que c'est d'avoir un prophète vivant, le président Monson, et de Jésus-Christ, et de son rôle en tant que sauveur et rédempteur. En son nom sacré, Jésus-Christ. Amen. J'ai un ami cher qui, dans les premières années qui ont suivi son mariage, était convaincu que sa famille et lui avaient besoin d'un pick-up équipé de 4 roues motrices. Sa femme était sûre qu'il n'avait pas besoin, mais seulement envie du nouveau véhicule. Une conversation enjouée entre mari et femme leur a donné l'occasion de considérer les avantages et les inconvénients de cet achat. Chérie, nous avons besoin d'un pick-up à 4 roues motrices. Elle a demandé, pourquoi penses-tu que nous avons besoin d'un nouveau pick-up? Il a répondu à sa question parce qu'il pensait être la réponse parfaite. Et si nous avions besoin de lait pour nos enfants, pendant une terrible tempête, et que le seul moyen que j'ai d'aller au magasin était un pick-up,
Sa femme a répondu avec un sourire. « Si nous achetons un pick-up neuf, nous n'aurons pas d'argent pour le lait. Alors, pourquoi se soucier d'aller au magasin en urgence ?» Par la suite, ils ont continué de tenir conseil et ont finalement décidé d'acquérir le pick-up. Peu après avoir pris possession du nouveau véhicule, mon ami a voulu en démontrer l'utilité et valider les raisons qu'il avait de vouloir l'acheter. Il a donc décidé de couper et transporter un chargement de bois de chauffage pour leur maison. C'était l'automne, et de la neige était déjà tombée dans les montagnes où il avait l'intention de trouver du bois. À mesure qu'il gravissait le flanc de la montagne, la neige devenait de plus en plus profonde. Mon ami s'est rendu compte que l'état glissant de la route présentait un risque, mais très confiant dans le nouveau pick-up, il a continué d'avancer. Malheureusement, mon ami est allé trop loin sur la route enneigée. En sortant de la route, à l'endroit où il avait choisi de couper du bois, il s'est embourbé. Les 4 roues ont patiné dans la neige. Il s'est vite rendu compte qu'il ne savait pas quoi faire pour se sortir de cette situation dangereuse. Il était embarrassé et préoccupé. Il s'est dit, « Je ne vais pas rester les bras croisés. » Il est sorti du véhicule et a commencé à couper du bois. Il a complètement rempli l'arrière du pick-up avec le lourd chargement. Ensuite, il a décidé d'essayer encore une fois de se dégager de la neige. Quand il a enclenché la vitesse et a appuyé sur l'accélérateur, il a commencé à avancer un peu. Lentement, la camionnette est sortie de la neige et est retournée sur la route. Heureux et amené à l'humilité, il était finalement libre de rentrer chez lui. Je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à faire ressortir les leçons essentielles que peut nous enseigner cette histoire sur mon ami, le pick-up et le bois. C'est le chargement de bois qui a fourni la traction qui lui était nécessaire pour sortir de la neige, retourner sur la route et avancer. C'est la charge qui lui a permis de retourner chez lui auprès de sa famille. Frères et sœurs, chacun d'entre nous porte aussi une charge. Notre charge personnelle est composée d'exigences et d'occasions, d'obligations et d'avantages, d'afflictions et de bénédictions, et d'options et de contraintes. 2 questions cardinales peuvent nous guider à évaluer périodiquement notre charge aidée de la prière. La charge que je porte produit-elle la traction spirituelle qui me donnera la capacité d'avancer avec foi dans le Christ sur le chemin étroit et resserré et d'éviter de m'embourber? La charge que je porte crée-t-elle une traction spirituelle suffisante pour me permettre de retourner finalement auprès de notre Père Céleste? Il peut nous arriver de penser erronément que le bonheur est l'absence de charge. Mais porter une charge est un élément nécessaire et essentiel du plan du bonheur. Parce que notre charge personnelle doit produire une traction spirituelle. Nous devons faire attention à ne pas traîner avec nous tant de choses plaisantes mais inutiles que cela nous distrait et nous détourne des choses les plus importantes. Le Sauveur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Un joug est une pièce de bois employée normalement entre 2 bœufs ou d'autres animaux qui leur permet de tirer une charge ensemble. Le joug maintient les animaux côte à côte pour qu'ils puissent se mouvoir ensemble de manière à réaliser une tâche. Frères et sœurs, réfléchissez à l'invitation lancée par le Seigneur, à titre individuel, de prendre son joug sur nous.
Quand nous contractons et respectons des alliances sacrées, cela nous place sous le joug du Seigneur Jésus-Christ et nous lie à lui. En définitive, le Sauveur nous appelle à nous appuyer sur lui et à tirer avec lui, même si nos efforts les plus grands n'égalent pas les siens et ne peuvent pas leur être comparés. Quand nous plaçons notre confiance en lui et tirons notre charge avec lui pendant le voyage de la condition mortelle, son joug est réellement doux et son fardeau léger. Nous ne sommes pas seuls et nous n'avons jamais besoin de l'être. Nous pouvons avancer résolument dans notre vie quotidienne avec l'aide des cieux. Grâce à l'expiation du Sauveur, nous pouvons recevoir des capacités et une force supérieure aux nôtres. Comme le Seigneur l'a déclaré, c'est pourquoi poursuivez votre voyage et que votre cœur se réjouisse, car voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Réfléchissez à cet exemple du livre de Mormon, où Amulon persécute Alma et son peuple. La voix du Seigneur parvient à ses disciples dans leurs afflictions. Relevez la tête et prenez courage, car je connais l'alliance que vous avez faite avec moi, et je ferai alliance avec mon peuple et le délivrerai de la servitude. Remarquez le rôle essentiel que jouent les alliances dans la promesse de délivrance. Les alliances reçues et respectées avec intégrité et les ordonnances accomplies par l'autorité appropriée de la prêtrise nous sont nécessaires pour recevoir toutes les bénédictions auxquelles l'expiation de Jésus-Christ nous donne accès. Car dans les ordonnances de la prêtrise, le pouvoir de la divinité est manifesté aux hommes et aux femmes dans la chair, notamment les bénédictions de l'expiation. Rappelez-vous la déclaration du Sauveur, car mon joug est doux et mon fardeau léger, tandis que nous examinons le verset suivant de l'histoire d'Alma et de son peuple. Et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos. Beaucoup d'entre nous pensent que ce verset d'écriture suggère l'idée qu'un fardeau va être retiré de manière soudaine et permanente. En fait, le verset suivant décrit de quelle façon le fardeau a été retiré. Et alors, il arriva que les fardeaux qui étaient imposés à Alma et à ses frères furent rendus légers. Oui, le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leur fardeau avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Les obstacles et les difficultés n'ont pas été ôtés immédiatement au peuple, mais Alma et ses disciples ont été fortifiés, et leur capacité accrue ont rendu les fardeaux plus légers. Ces bonnes personnes ont reçu le pouvoir, grâce à l'expiation, d'agir en tant qu'agents sur leur situation. Et, avec la force du Seigneur, Alma et son peuple furent conduits en lieu sûr au pays de Zarahemla. Mais, frères et sœurs bien-aimés, non seulement l'expiation de Jésus-Christ surmonte les effets de la chute d'Adam et rend possible la rémission de nos péchés et de nos transgressions, mais elle nous donne aussi la capacité de faire le bien et de nous améliorer bien au-delà de nos capacités de mortels. La plupart d'entre nous savent que le Sauveur a permis que, quand nous agissons mal et avons besoin d'aide pour surmonter les effets du péché, nous soyons purifiés par son pouvoir rédempteur. Mais comprenons-nous aussi que l'expiation est pour les hommes et les femmes fidèles qui sont obéissants, dignes et consciencieux, et qui s'efforcent de devenir meilleurs et de servir plus fidèlement? Je me demande si nous reconnaissons pleinement cet aspect fortifiant de l'expiation dans notre vie, ou si nous croyons erronément que nous devons porter notre charge tout seuls, à force de détermination, de volonté, de discipline, et avec nos capacités manifestement limitées. C'est une chose de savoir que Jésus-Christ est venu sur terre pour mourir pour nous. Mais nous devons aussi comprendre que le Seigneur désire, par son expiation et par le pouvoir du Saint-Esprit, nous vivifier, pas seulement nous guider, mais aussi nous fortifier et nous guérir.
Alma explique pourquoi et comment le Sauveur peut nous donner la capacité nécessaire. Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, et cela pour ce que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple, selon ses infirmités. Ainsi donc, frères et sœurs, le Sauveur a souffert, non seulement pour nos péchés et nos iniquités, mais aussi pour nos douleurs et notre angoisse physique, nos faiblesses et nos manquements, nos peurs et nos frustrations, nos déceptions et notre découragement, nos regrets et nos remords, notre désespoir, les injustices que nous subissons et les détresses émotionnelles qui nous assaillent. Il n'y a aucune douleur physique, aucune blessure spirituelle, aucune angoisse de l'âme, aucune peine, aucune infirmité ou faiblesse que vous ou moi connaissons dans la condition mortelle, que le Sauveur n'ait pas connu d'abord. Dans un moment de faiblesse, nous pouvons nous écrier « Personne ne sait ce que c'est. Personne ne comprend. » Mais le Fils de Dieu sait et comprend parfaitement, car il a senti et porté nos fardeaux personnels. Et grâce à son sacrifice infini et éternel, il a une empathie parfaite et il peut nous tendre le bras de sa miséricorde. Il peut aller vers nous, nous toucher, nous secourir, nous guérir et nous fortifier pour que nous soyons plus que ce que nous pourrions jamais être et nous aider à faire ce que nous ne pourrions jamais faire en nous appuyant seulement sur notre propre pouvoir. Oui, son joug est doux et son fardeau est léger. Je vous invite à étudier, prier, méditer et à vous efforcer d'en apprendre davantage sur l'expiation du Sauveur, tandis que vous évaluez votre charge personnelle. Il y a beaucoup de choses dans l'expiation que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre avec notre esprit mortel, mais il y a beaucoup d'aspects de l'expiation que nous pouvons et devons comprendre. Le chargement de bois a fourni à mon ami la traction salutaire. Le pick-up vide ne pouvait se déplacer dans la neige, même équipé de 4 roues motrices. Une charge lourde était nécessaire pour produire la traction. Tout était dans la charge. C'est la charge qui a fourni la traction, qui a permis à mon ami de se désembourber, de retourner sur la route, d'avancer résolument et de retourner auprès de sa famille. Les fardeaux particuliers à chacun de nous nous aident à nous reposer sur les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint Messie. Je témoigne et promets que le Sauveur nous aidera à supporter nos fardeaux avec facilité, en étant liés à lui par le joug d'alliance sacrée et en recevant le pouvoir habilitant de son expiation. Nous chercherons de plus en plus à comprendre sa volonté et à nous y conformer. Nous prierons aussi pour avoir la force de tirer la leçon des circonstances qui sont les nôtres, plutôt que de prier sans cesse de les changer selon notre volonté. Nous deviendrons des agents qui se meuvent plutôt que des objets qui sont mus. Nous aurons la bénédiction d'avoir une traction spirituelle. Puisse chacun de nous faire mieux et devenir meilleur grâce à l'expiation du Sauveur. En ce jour de sabbat spécial et sacré, le 6 avril, c'est la date exacte de la naissance du Sauveur. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Rédempteur. C'est le jour où l'Église de Jésus-Christ Saint-Dernier jour fut également organisée.
Quel jour spécial et sacré, jour de sabbat sacré. Je témoigne que Jésus le Christ est notre Rédempteur. Je témoigne qu'il vit, qu'il nous purifiera, nous guérira, nous guidera, nous protégera et nous fortifiera. J'en témoigne joyeusement au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. We are grateful to the choir, Nous remercions le chœur de la belle musique qu'il a interprétée, ainsi que les personnes qui nous ont parlé ce matin.
Notre dernier orateur pour cette session sera notre prophète bien-aimé, le président Monson. Après son discours, le chœur chantera Guide us, O thou great Jehovah, et la prière de clôture sera faite par Neil F. Marriott, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Président Monson. My beloved brothers and sisters, Mes frères et sœurs bien-aimés, quand notre Sauveur œuvrait parmi les hommes, le docteur de la loi, qui était venu le trouver, lui demanda « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Matthieu rapporte ce que Jésus répondit. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc termine le récit par la déclaration du Sauveur. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Nous ne pouvons pas véritablement aimer Dieu si nous n'aimons pas nos compagnons de route dans ce voyage dans la condition mortelle. De même, nous ne pouvons pas aimer totalement notre prochain si nous n'aimons pas Dieu, notre Père à tous. L'apôtre Jean nous dit, « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Nous sommes tous enfants d'esprit de notre Père céleste. Et en tant que tels, nous sommes frères et sœurs. Si nous gardons cette vérité à l'esprit, aimer tous les enfants de Dieu deviendra plus facile. En réalité, l'amour est l'essence même de l'Évangile et Jésus-Christ est notre modèle. Sa vie est un legs d'amour. Il a guéri les malades, relevé les opprimés, sauvé les pécheurs. À la fin, la foule en colère lui a ôté la vie. Et pourtant, de la colline du Golgotha résonnent les paroles « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Une expression suprême dans la condition mortelle de compassion et d'amour. Beaucoup de qualités sont des expressions d'amour, telles que la gentillesse, la patience, la générosité, la compréhension et le pardon. Dans tous nos rapports avec les autres, ces qualités et d'autres rendront manifeste l'amour qui est dans notre cœur. Habituellement, notre amour se manifestera dans nos relations mutuelles de tous les jours. Ce qui sera de toute première importance, ce sera notre capacité de reconnaître les besoins d'une personne et ensuite d'y réagir. J'ai toujours chéri le sentiment exprimé dans le court poème. La nuit, j'ai pleuré d'avoir été si borné, de ne pas avoir vu le besoin d'autrui, mais je n'ai encore jamais éprouvé le moindre regret d'avoir été un peu trop gentil. J'ai récemment été informé d'un exemple touchant de bonté, un exemple qui a obtenu des résultats inattendus. C'est l'année 1933, quand, du fait de la Grande Dépression, les emplois sont rares. L'histoire se déroule dans la partie est des États-Unis. Arlene Bisseker vient tout juste de terminer ses études secondaires. Après avoir longuement cherché un emploi, elle a finalement réussi à obtenir un poste de couturière dans une usine de textile. Les ouvrières de l'usine ne sont rémunérées que pour les travaux de couture achevés correctement chaque jour. Plus elles produisent de travaux, plus elles sont payées. Un jour, peu de temps après ses débuts à l'usine, Arlene se heurte à une technique qui la perturbe et la contrarie. Assise devant sa machine à coudre,
Elle essaye de défaire ses tentatives infructueuses et de terminer le tissu auquel elle travaille. Personne ne semble disposé à l'aider, car toutes les autres couturières sont pressées de terminer autant de travaux que possible. Arlene se sent impuissante et désemparée. Silencieusement, elle commence à pleurer. Bernice Rock est assise en face d'Arlene. C'est une couturière plus âgée et plus expérimentée. Observant le désarroi d'Arlene, elle quitte son poste et se met à côté d'elle, lui donnant gentiment des instructions et son aide. Elle reste jusqu'à ce qu'Arlene reprenne confiance et réussisse à achever le travail. Elle retourne ensuite à sa machine, ayant perdu l'occasion de terminer autant de travaux qu'elle aurait pu si elle n'avait pas aidé. Suite à ce geste de bonté, Bernice et Arlene vont devenir amies leur vie durant. Chacune se mariera et aura des enfants. Dans les années 50, Bernice, qui est membre de l'Église, va donner un exemplaire du livre de Mormon à Arlene et à sa famille. En 1960, Arlene, son mari et leurs enfants deviennent membres de l'Église. Plus tard, ils seront scellés dans un saint temple de Dieu. Grâce à la compassion manifestée par Bernice, qui a fait l'effort d'aider une personne qu'elle ne connaissait pas, mais qui était en difficulté et avait besoin d'aide, un nombre incalculable de personnes, aussi bien vivantes que décédées, bénéficient maintenant des ordonnances salvatrices de l'Évangile. Chaque jour de notre vie, nous avons l'occasion de montrer de l'amour et de la gentillesse aux personnes qui nous entourent. Spencer W. Kimball a dit « Nous devons nous souvenir que les mortels que nous rencontrons sur des parkings, dans des bureaux, dans des ascenseurs et ailleurs, sont cette portion de l'humanité que Dieu nous a donnée à aimer et à servir. Cela ne nous sera pas d'un grand profit de parler de fraternité universelle des hommes si nous ne pouvons pas considérer les personnes qui nous entourent comme nos frères et nos sœurs. Souvent, l'occasion de montrer notre amour arrive de façon fortuite. Une telle occasion figurait dans un article de journal d'octobre 1981. J'ai été tellement impressionné par l'amour et la compassion rapportés dans cette coupure que je l'ai conservé dans mes dossiers pendant plus de 30 ans. L'article rapportait qu'un vol direct d'Alaska Airlines allant d'Anchorage, en Alaska, à Seattle, dans l'État de Washington, un vol transportant 150 passagers, avait été détourné vers une localité perdue d'Alaska afin de transporter un enfant gravement blessé. Le garçonnet de 2 ans s'était sectionné une artère du bras en tombant sur un morceau de verre tandis qu'il jouait près de chez lui. La localité était située à 725 km au sud d'Anchorage et n'était certainement pas sur la trajectoire du vol. Cependant, les médecins sur les lieux avaient envoyé un appel à l'aide frénétique et le vol avait été détourné pour prendre l'enfant et l'emmener à Seattle pour qu'on le soigne dans un hôpital. Quand l'avion a atterri près de cette localité perdue, les médecins ont informé le pilote que le garçon saignait tant qu'il ne survivrait pas au vol jusqu'à Seattle. La décision a été prise de faire un autre détour de 300 km jusqu'à Juneau, en Alaska, la ville où se trouvait l'hôpital le plus proche. Après avoir transporté le garçon jusqu'à Juneau, le vol s'est dirigé vers Seattle avec maintenant des heures de retard. Aucun passager ne s'était plaint, bien que la plupart aient manqué des rendez-vous et des correspondances. En fait, au fil des minutes et des heures, une collecte avait même été faite et une somme considérable avait été réunie pour le garçon et sa famille. L'avion était sur le point d'atterrir à Seattle quand le pilote a annoncé qu'il avait reçu la nouvelle par radio que le garçon allait s'en tirer et les passagers ont applaudi.
Les paroles de l'Écriture me viennent à l'esprit. La charité est l'amour pur du Christ. Et tout ira bien pour quiconque sera trouvé, la possédant au dernier jour. Frères et sœurs, certaines des plus belles occasions de montrer notre amour se présenteront à l'intérieur de notre maison. L'amour devrait être le cœur même de la vie de famille, et pourtant, souvent, il n'y est pas. Il peut y avoir trop d'impatience, trop de disputes, trop de luttes, trop de larmes. Le président Hinckley déplorait « Pourquoi ceux que nous aimons deviennent-ils si souvent la cible de nos paroles dures ? Pourquoi employons-nous parfois des paroles qui ressemblent à des poignards effilés ?» Fin de citation. La réponse à ces questions peut être différente pour chacun de nous. Et pourtant, ce qu'il faut retenir, c'est que les raisons sont sans importance. Si nous voulons respecter le commandement d'aimer notre prochain, nous devons nous traiter mutuellement avec gentillesse et respect. Bien sûr, il y aura des occasions où la discipline devra être infligée. Souvenons-nous cependant du conseil donné dans les Doctrines et Alliances, à savoir que quand nous devons réprimander quelqu'un, nous devons faire preuve ensuite d'un redoublement d'amour. J'espère que nous nous efforcerons toujours d'être pleins d'égards pour les pensées, les sentiments et les situations des personnes qui nous entourent. Ne rabaissons pas et n'humilions pas. Au contraire, soyons compatissants et encourageants. Nous devons veiller à ne pas détruire la confiance de quelqu'un d'autre par des paroles ou des actes irréfléchis. Le pardon devrait aller main dans la main avec l'amour. Dans notre famille, aussi bien qu'avec nos amis, il peut y avoir des sentiments blessés, des désaccords. Je le répète, le sujet n'a pas grande importance. On ne doit pas laisser les choses s'envenimer, pourrir et finalement détruire. Les accusations maintiennent la plaie ouverte. Seul le pardon guérit. Une charmante dame qui est décédée depuis est venue me voir un jour et m'a fait part de façon inattendue de certains regrets. Elle a parlé d'un incident qui s'était produit bien des années auparavant et qui impliquait un fermier voisin, autrefois un bon ami, mais avec qui son mari et elle avaient eu de fréquents désaccords. Un jour, le fermier a demandé s'il pouvait prendre un raccourci à travers sa propriété pour se rendre sur la sienne. À cet instant, elle a interrompu son histoire et la voix tremblante a dit « Frère Monson, je ne l'ai pas laissé traverser notre propriété ce jour-là, ni jamais. Mais je l'ai obligé à faire le tour à pied. J'avais tort et je le regrette. Il est parti maintenant. Mais oh, comme j'aimerais pouvoir lui dire « Je suis tellement désolé. Comme j'aimerais avoir une deuxième chance d'être aimable. » Fin de citation. En l'écoutant, la lamentation de John Greenleaf Whittier m'est venue à l'esprit. De tous les mots tristes prononcés ou écrits, les plus désolants sont « Il aurait pu en être autrement. » Fin de citation. Frères et sœurs, si nous traitons les autres avec amour, considération et gentillesse, nous éviterons de tels regrets. L'amour s'exprime de beaucoup de manières reconnaissables. Un sourire, un signe de la main, une parole gentille, un compliment. D'autres expressions peuvent être plus subtiles, telles que s'intéresser aux activités de quelqu'un d'autre, enseigner un principe avec gentillesse et patience, rendre visite à une personne qui est malade ou confinée chez elle. Ces paroles et ces actions, ainsi que beaucoup d'autres, peuvent communiquer l'amour. Dale Carnegie, auteur et conférencier américain bien connu, croyait que chacun a en soi le pouvoir de faire grandir la somme totale de bonheur dans le monde. En adressant quelques paroles d'appréciation sincère à quelqu'un qui est seul
ou découragés. Il a dit, « Peut-être que demain vous aurez oublié les paroles aimables que vous avez prononcées aujourd'hui, mais il se peut que le bénéficiaire les chérisse toute sa vie. » Fin de citation. Commençons maintenant, aujourd'hui même, à exprimer de l'amour à tous les enfants de Dieu, qu'ils soient membres de notre famille, nos amis, de simples connaissances ou même de parfaits inconnus. Chaque matin, quand nous nous levons, prenons la décision de réagir avec amour et avec gentillesse face à toutes les situations qui se présenteront. Au-delà de la compréhension, mes frères et sœurs, se trouve l'amour de Dieu pour nous. Du fait de cet amour, il a envoyé son Fils qui nous a suffisamment aimés pour donner sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Une fois que nous aurons compris ce don incomparable, notre cœur sera rempli d'amour pour notre Père céleste, pour notre Sauveur et pour toute l'humanité. Puisse-t-il en être ainsi? C'est là ma prière sincère. Cher Père éternel, je suis reconnaissant que tu sois toujours ici, à nos côtés, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre très cher Père céleste, nous inclinons nos têtes devant toi avec reconnaissance pour ce que nous avons entendu et ressenti ce jour. Nous te remercions pour les conseils que nous avons reçus de notre prophète. Aide-nous et renforce-nous pour t'aimer davantage, pour aimer les autres. Nous sommes reconnaissants pour les mots d'encouragement à propos de ton Fils Jésus-Christ, de son sacrifice. Nous avons une meilleure compréhension de son sacrifice et des ordonnances. Nous prions que nous puissions aller de l'avant suite à cette réunion, avec vigueur, amour et joie, pour renforcer ton royaume et nous renforcer les uns les autres, pour avoir foi en toi et en ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the Vous 100. venez d'assister à une diffusion de la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. This broadcast has been furnished as a Cette public émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.